Le 18 novembre 2025, Yann LeCun a quitté Meta. Pas pour prendre sa retraite, pas pour rejoindre un concurrent, pour détruire l'industrie qu'il a contribué à créer. L'homme qui a posé les fondations du deep learning, récompensé par le prix Turing, vient de déclarer la guerre à OpenAI, à Google, à Anthropic. Et son arme? Une technologie dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, les World Models. Et si je vous disais que tout ce que vous savez sur l'IA est déjà obsolète? Depuis 3 ans, nous vivons dans l'ère des Large Language Models, ChatGPT, Claude, Gemini, des cerveaux désincarnés qui manipulent du texte avec une virtuosité hallucinante. Ils écrivent, ils codent, ils débattent, mais ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas que si vous lâchez une tasse, elle tombe. Ils ne peuvent pas imaginer ce qui se passe si vous poussez une porte. Ils n'ont aucune intuition de l'espace, du temps, de la physique. Ce sont des esprits sans corps, des intelligences fantômes. Et c'est précisément ce qui les condamne. LeCun l'a dit sans détour. Les LLM sont une impasse pour atteindre l'AGI. Pour lui, l'intelligence véritable ne peut émerger que d'un système qui apprend la causalité et la physique du monde, comme un enfant qui observe, touche, explore. Pas en ingurgitant des milliards de mots, en vivant le monde. C'est là qu'interviennent les World Models. Des IA qui ne se contentent pas de prédire le prochain mot. Elles prédisent le prochain état du monde. Et en novembre 2025, cette révolution vient d'exploser au grand jour. Le basculement. Revenons au 18 novembre. LeCun annonce son départ de Meta pour fonder une entité indépendante dédiée au World Model. Pas un simple laboratoire, une machine de guerre, avec un objectif assumé, dépasser OpenAI et DeepMind dans les 3 à 5 prochaines années. Le timing n'est pas un hasard. 2 jours plus tôt, Jeff Bezos, oui, ce Jeff Bezos, avait discrètement révélé son implication dans Project Prometheus, un start-up mystérieux, 6,2 milliards de dollars levés. Objectif, développer des world models pour la robotique, le gaming et l'aérospatiale. Personne ne sait où est le siège, personne ne connaît les investisseurs principaux. Mais tout le monde comprend le message. Les titans de la tech ne parient plus sur les LLM. Ils parient sur une IA qui peut simuler la réalité. Et ce n'est pas tout. Le 12 novembre, Fei-Fei Li, la pionnière de l'IA visuelle, lance Marble, le premier produit commercial de World Labs, un outil multimodal capable de générer des mondes 3D cohérents, explorables, éditables avec une physique réaliste. En quelques jours, 3 acteurs majeurs convergent vers la même technologie. Ce n'est plus une tendance, c'est une tectonique. Qu'est-ce qu'un World Model? Imaginez ceci, vous êtes dans une pièce, vous voyez une porte fermée. Sans même y penser, votre cerveau sait. Si je pousse cette porte, elle s'ouvre. Si je la pousse trop fort, elle claque. Si elle est verrouillée, elle ne bouge pas. Vous n'avez pas besoin de consulter une base de données. Vous n'avez pas besoin de lire un manuel. Votre cerveau possède un modèle interne du monde. Les World Models, c'est ça, mais pour les machines. Ce sont des systèmes d'intelligence artificielle capables de simuler mentalement les conséquences d'une action dans un environnement physique. Ils apprennent en observant des vidéos, des images, des simulations 3D, pas du texte, des données spatiales. Et ils construisent une représentation interne de la physique, de la causalité, du temps. Concrètement, le modèle PAN, développé par Mbase AI et sorti mi-novembre, est un world model autorégressif qui peut simuler des interactions physiques, des comportements agentiques et des dynamiques long terme. Il bat les modèles précédents sur le raisonnement simulé et la prédiction d'action. WAV, un modèle chinois annoncé fin octobre, est conçu pour des robots humanoïdes. Il possède une intuition physique dite human-like et accélère les tâches robotiques comme la cuisine ou le nettoyage. Et Marble de World Labs, il vous permet de décrire un environnement en texte, une forêt brumeuse avec un lac gelé, et génère un monde 3D que vous pouvez explorer, modifier, habiter. Ce n'est plus de la génération d'images, c'est de la génération de réalité. Pourquoi maintenant? Les World Models ne sont pas nouveaux. En 2018, Jürgen Schmidhuber et David Ha avaient publié un papier fondateur. Mais la technologie n'était pas prête. Les données n'étaient pas assez riches, les GPU n'étaient pas assez puissants. Aujourd'hui, tout a changé. 3 catalyseurs. Premier catalyseur, l'explosion des données vidéo. YouTube, TikTok, les caméras de surveillance,
les drones, les jeux vidéo, des millions d'heures de données spatiales capturant la physique du monde réel. Les world models se nourrissent de ça. Deuxième catalyseur, les modèles multimodaux. GPT-4 Gemini, Claude peuvent déjà traiter des images et des vidéos, mais ils ne les comprennent pas spatialement. Les world models, eux, intègrent nativement la vision, le mouvement, la causalité. Troisième catalyseur, la robotique. Les robots ont besoin de comprendre le monde physique. Un LLM peut vous expliquer comment ouvrir une porte. Un world model peut prédire ce qui se passe si un robot essaie de l'ouvrir avec différentes forces, angles, vitesses. C'est la différence entre un manuel d'instruction et une simulation mentale, et c'est pourquoi les acteurs de la robotique, Tesla, Figure AI, Sanctuary, investissent massivement dans cette technologie. Les faiblesses cachées. Tout n'est pas rose. En octobre, des chercheurs du MIT ont publié World Test et Autumn Bench, des benchmarks conçus pour évaluer la compréhension spatiale des IA. Résultat, les modèles actuels échouent massivement. Ils font du pattern matching, mais n'ont pas de véritable compréhension spatiale comparée aux humains. Le gap est énorme. Sur des tâches de prédiction masquées, imaginez ce qui se trouve derrière un objet occulté. Les humains réussissent à 80%. Les IA, moins de 30%. Sur l'adaptation à des environnements nouveaux, les robots pilotés par des world models se figent dès qu'un élément imprévu apparaît. Ils simulent, mais ils ne généralisent pas encore. Et puis il y a un autre problème, les données. Pour entraîner un world model, vous avez besoin de vidéos annotées, de simulations 3D, de capteurs de profondeur. C'est infiniment plus coûteux que du texte. Et ça pose des questions de vie privée. Parce que ces vidéos, ce sont parfois nos maisons, nos rues, nos visages. Les world models ne sont pas seulement une révolution technique, ils sont un défi éthique. La guerre des plateformes. Aujourd'hui, la bataille fait rage. D'un côté, OpenAI et Anthropic, champions des LLM. Leur stratégie, améliorer le raisonnement textuel, ajouter des modules de vision, mais rester ancrés dans le langage. De l'autre, World Labs, DeepMind, Meta, maintenant LeCun en solo, Nvidia et les startups chinoises. Leur stratégie, abandonner le texte comme centre de gravité. Passer au spatial first, Nvidia, avec Apollo, ouvre son moteur de physique IA en open source. DeepMind a lancé Genie 3 en août, un modèle capable de générer des environnements interactifs diversifiés pour entraîner d'autres IA. Tencent investit dans l'intelligence spatiale. Autodesk développe des outils de design physique pilotés par des world models. Et puis, il y a Render Network, une blockchain pour artistes 3D qui devient un hub inattendu pour les créateurs de mondes IA. Ce qui se joue, ce n'est pas juste une compétition technologique, c'est une guerre de standards. Qui contrôlera les formats de données spatiales? Qui détiendra les plateformes pour simuler des mondes? Qui possédera les modèles fondations? LeCun l'a compris, Bezos l'a compris, Lee l'a compris. Les LLM étaient la première vague. Les world models sont la seconde, et elle sera bien plus massive. Les impacts concrets? Alors, concrètement, qu'est-ce que ça change? Court terme, les créateurs de contenu. Marble et ses concurrents vont démocratiser la création de mondes 3D. Plus besoin de studios à millions. Un YouTuber pourra générer un décor photoréalistique pour une vidéo. Un game designer pourra prototyper un niveau en quelques minutes. La création visuelle vient de franchir un cap. Moyen terme, la robotique. Des modèles comme Wove accélèrent déjà la robotique domestique. Dans 2 ans, vous aurez peut-être un robot qui comprend intuitivement comment ranger votre cuisine sans avoir été programmé spécifiquement pour chaque objet. Long terme, la simulation scientifique. Climat, biologie, astrophysique. Les world models pourraient simuler des systèmes complexes avec une précision inédite. Prédire l'évolution d'un ouragan, modéliser l'impact d'un médicament sur un organe, simuler des millions d'années d'évolution stellaire. Nous ne parlons plus seulement d'IA, nous parlons d'un microscope numérique pour comprendre la réalité elle-même, mais il y a un risque, les biais. Si vos données d'entraînement montrent majoritairement des environnements urbains occidentaux, votre world model aura une compréhension biaisée de l'espace. Si vos vidéos proviennent de caméras de surveillance, votre IA apprendra des dynamiques de contrôle, pas de liberté.
Et puis, il y a la question militaire, parce qu'un système qui peut simuler parfaitement un champ de bataille, eh bien, vous voyez où je veux en venir. Alors, voilà où nous en sommes. Novembre 2025. Le mois où les World Models sont sortis de l'ombre. Le Kun quitte Meta pour bâtir une alternative aux LLM. Bezos finance une entité secrète à 6 milliards. Fei-Fei Li lance le premier outil commercial grand public. Les startups chinoises accélèrent. Nvidia ouvre ses moteurs et DeepMind prépare la prochaine génération. Les plaques tectoniques bougent. D'ici 3 à 5 ans, nous ne parlerons peut-être plus de ChatGPT ou de Claude comme des références absolues. Nous parlerons de systèmes qui habitent le monde, qui le simulent, qui le prédisent, qui le créent, des IA qui ne sont plus des cerveaux dans des boîtes, mais des esprits avec un corps. Virtuel, certes, mais un corps quand même. Et la question n'est plus « est-ce que l'IA peut écrire ?» La question devient « est-ce que l'IA peut vivre ?» Parce que si la réponse est oui, alors tout change. La créativité, le travail, la science, la guerre, la politique, tout.